Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Toi qui as disposé ces temps afin de bénir ton peuple. Comme un enfant, je m'abandonne à toi. Seigneur, merci parce que tu impactes quelqu'un au travers de ces temps. Que je sois ce canal, cet instrument que tu utilises, Seigneur, afin que ton peuple soit béni. Reçois la gloire, reçois l'honneur, mais aussi la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur, d'abord bonjour peuple de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est la foi nous fait saisir les promesses. Alors j'aimerais que tu me prêtes ton attention afin que à la fin de ces moments, tes promesses soient enfantées. J'aimerais que tu me prêtes ton attention afin que la promesse qui sommeillait dans ton cœur soit matérialisée. Dans le nom de Jésus, j'aimerais que tu disposes ton cœur à recevoir la vie qu'est la parole du Seigneur, qui transformera ton cœur, qui impactera ta vie au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ces temps et pour ces moments dans le nom de Jésus. Amen. Je le disais, le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est la foi nous fait saisir les promesses. La Bible nous annonce dans le livre d'Hébreux, chapitre 11 au verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. J'ai essayé de reformuler ce que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur et j'ai dit ceci: la foi est une tranquille confiance en Dieu que l'on peut tout obtenir par lui. Alléluia. C'est pour cette raison que Dieu m'a conduit à ce que l'on étudie une personne. Il est question du père de la foi, c'est Abraham qui est le père de la foi, comme nous révèle la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu lui a fait une promesse. Comme Dieu nous fait des promesses au travers de ce livre. Dieu lui a fait une promesse. C'est dans le livre de Hébreux chapitre 6 au verset 15, nous allons lire. Hébreux chapitre 6 au verset 15. Je lis la parole du Seigneur dans Hébreux chapitre 6 au verset 15. La Bible dit ceci: Abraham a attendu avec patience et il a reçu ce que Dieu lui avait promis. Donc Dieu lui avait fait une promesse, c'est au verset 14. Il a dit: oui, vraiment, je te bénirai et je te donnerai une grande famille. Donc ça, c'était la promesse du Seigneur. Dieu avait promis à Abraham qu'il aurait des enfants, que sa descendance sera comme le sable de la mer. S'il peut compter le sable de la mer, telle sera sa postérité, telle sera sa descendance. Ce sont les paroles que le Seigneur avait libérées sur la vie d'Abraham. Mais il y avait un problème. Comment partir de cette promesse pour la manifestation? Comment partir de cette promesse pour la saisir? C'est ce que nous allons apprendre ce matin. Si tu as une promesse dans ta vie, nous allons apprendre comment la saisir. Abraham avait la promesse, mais il fallait qu'il la saisisse. Abraham avait la promesse, mais il fallait qu'il s'en accapare.
et Dieu l'a aidé et il s'est en accaparé. Alléluia. J'ai écrit ceci. S'il est clair que Dieu avait fait une promesse à Abraham, c'était une autre chose de la saisir. Donc nous allons apprendre comment Abraham a saisi cette promesse que Dieu lui avait donnée. Nous allons lire nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 18, du verset 1 au verset 10. La Bible nous dit ceci. Le Seigneur se montre à Abraham près des grands arbres sacrés de Mamré. Abraham est assis à l'entrée de la tente. J'aimerais que, si tu me suis, tu soulignes dans ta Bible, Abraham est assis à l'entrée de sa tente. C'est le moment le plus chaud de la journée. Tout à coup, il voit 3 hommes debout, près de lui. Aussitôt, depuis l'entrée de la tente, il court à leur rencontre. Abraham s'incline jusqu'à terre devant eux. Il dit, « Je t'en prie, si tu veux m'accorder cette faveur, accepte de t'arrêter chez moi, ton serviteur. On va apporter un peu d'eau pour laver les mains, puis vous vous reposerez sous cet arbre. Je vais vous donner quelque chose à manger, alors vous pourrez reprendre des forces avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous étiez passé près de moi. Votre serviteur, les serviteurs répondent, d'accord, fais ce que tu viens de dire. Alors Abraham se dépêche d'aller trouver sa femme, trouver Sarah sous la tente. Il lui dit, vite, prends 25 kilos de ta meilleure farine, prépare la pâte et fais des gâteaux. Alors Abraham se dépêche d'aller trouver. Ensuite, Abraham, verset 7, ensuite, Abraham court vers le troupeau. Il prend un gros veau bien tendre et il le donne à un jeune serviteur. Celui-ci le prépare vite. Verset 8, quand la viande est prête, Abraham le met devant le serviteur avec du fromage blanc et du lait frais. Il mange pendant le repas. Abraham se tient debout près d'eux, sous l'arbre. Verset 9. Les serviteurs demandent à Abraham, « Où est ta femme ?» Sarah, il répond, « Elle est là, sous la tente. » Verset 10. L'un des serviteurs dit, « L'an prochain, je reviendrai chez toi. À cette même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah est à l'entrée de la tente, derrière Abraham, et elle écoute. Amen. La Bible nous dit que Abraham était assis et il a vu 3 hommes passer devant lui. Je l'ai dit au début que Dieu nous fait des promesses. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas comment les saisir. La Bible nous dit qu'Abraham était assis. Et pendant qu'il était assis, 3 personnes sont passées. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il est important que tu sois au bon endroit. Abraham, s'il était dans la tente, il ne verrait pas les 3 hommes passer. Abraham, s'il était endormi, il ne verrait pas les 3 hommes passer.
Abraham, s'il était distrait, il ne verrait pas les 3 hommes passer. La Bible nous enseigne que nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit, c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Abraham était assis au bon endroit. Il a vu l'Éternel passer. Il a vu l'Éternel le visiter. Il a su que le Seigneur le visitait. Il n'a pas laissé Jésus passer. Il n'a pas laissé le Seigneur passer. Il a été sensible. Il a dit, ces hommes ne passeront pas. Ils doivent rester dans ma maison. Ils doivent venir chez moi. Certainement, ils sont fatigués. Quand il a dit ça, il a dit, c'est l'Éternel. Il a su que c'est le Seigneur. Quand il a su que c'est le Seigneur, il les a appelés dans sa demeure. Alléluia. Celui qui saisit la promesse est sensible. Celui qui saisit la promesse est au bon endroit. Celui qui saisit la promesse est sensible à l'Esprit de Dieu, comme ce fut le cas avec Abraham. Abraham a vu l'ange de l'Éternel passer, 3 ans, 3 personnes passer. Il a dit, restez dans ma demeure. Ils se sont rassasiés, ils ont mangé et ils ont bu. La Bible nous enseigne que lorsqu'Abraham, Dieu lui a fait la promesse, il avait 75 ans. Mais lorsque la promesse s'est accomplie, Abraham avait 100 ans. Lorsque la promesse du Seigneur s'est accomplie, il a été patient. L'une des qualités d'un homme ou une femme de foi, c'est la patience. C'est la sensibilité au Saint-Esprit. L'une des qualités d'un homme de foi, c'est qu'il ne laisse pas la bénédiction passer sous ses yeux ou sous son regard. Alléluia. J'ai écrit ceci. Abraham a compris que c'est Dieu qui passait et le Saint-Esprit lui a dit ce qu'il devait faire pour qu'il saisisse sa bénédiction. Le Saint-Esprit passera toujours. Le Saint-Esprit nous visitera toujours. Alléluia. Je le dis pourquoi. Lorsqu'ils ont béni la maison d'Abraham, ils ont dit à Abraham, à cette même période de l'année prochaine, nous reviendrons. Donc la visitation d'Abraham était cyclique. Lorsque le Seigneur venait visiter Abraham, il venait visiter Abraham à une même période, à un même instant. Dans nos vies, il y a des moments qui nous sont souvent favorables. Il y a des temps de l'année, du mois ou du jour qui nous sont souvent favorables. Là où notre sensibilité est mise aiguisée, là où nous savons que là nous serons bénis, là où nous pressentons des choses. Abraham avait pressenti des choses. Quand tu pressens des choses, tu ne restes plus dans l'attente. Quand tu pressens des choses, tu ne restes plus dans la maison. Quand tu pressens des choses, ton esprit est en éveil. Alléluia. Celui qui sent la bénédiction n'est pas pareil que quelqu'un qui est dans l'attente. Abraham savait que c'était la période de sa bénédiction. C'était la période où le Seigneur devait le visiter. Et la Bible nous dit qu'il l'a saisi. Ma prière, c'est que tu saisisses la promesse du Seigneur aujourd'hui. Dieu t'a promis que tu vas te marier. Dieu t'a promis que nous serons dans un Gabon nouveau. Dieu a promis qu'il fera du Gabon un pays d'excellence. Nous ne pouvons pas saisir cette promesse si nous ne sommes pas sensibles à l'Esprit de Dieu. Voici l'une des choses que le Seigneur utilise lorsque quelqu'un a la foi. Il utilise beaucoup la vue pour manifester sa gloire. Il utilise beaucoup l'ouïe
il utilise beaucoup la patience. Alléluia. C'est ce que je veux dire à quelqu'un. J'ai écrit ceci. Nous allons lire d'abord, avant que je ne... Hébreux chapitre 11, au verset 11. Hébreux 11, 11. Je vais lire la version Parole de vie. La Bible dit ceci. Sarah a cru en Dieu. Alors Dieu l'a rendue capable d'avoir un enfant. Pourtant, elle était très vieille, mais elle était sûre d'une chose. Dieu tient ses promesses. Alléluia. Quelqu'un qui a la foi sait dans son cœur qu'une promesse donnée par le Seigneur, il la tiendra. Alléluia. Sarah savait dans son cœur, comme nous dit la Bible, Dieu tient toujours ses promesses. Elle savait que Dieu tient toujours ses promesses. Dieu avait promis et Dieu a fait. Alléluia. Alléluia. J'aimerais aussi qu'on lise nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, du verset 13 au verset 14. Ésaïe, chapitre 7, du verset 13 au verset 14. La Bible nous dit ceci. C'est le prophète Ésaïe qui parle. Lorsque Dieu lui avait montré que le Messie devait venir, la Bible nous dit, je vais lire, Ésaïe, verset 13, alors Ésaïe dit, écoutez donc, vous qui êtes de la famille du roi David, vous fatiguez les gens et on dira que cela ne vous suffit. On dirait que cela ne vous suffit pas. Vous fatiguez aussi mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Elle l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Amen. Vous voyez, 730 ans avant la venue de Jésus, Dieu avait parlé sur Israël. Et Dieu avait dit, Israël, écoutez bien, vous aurez un Messie qui viendra. Vous aurez quelqu'un qui viendra, on l'appellera Emmanuel. Emmanuel sera son nom, ce qui signifie Dieu avec nous. Ésaïe avait prophétisé. Et 733 ans plus tard, le Messie est effectivement venu. Si nous lisons le Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 1, je crois au niveau du verset, du verset 19 au verset 23, la Bible nous montre que Marie, la Vierge, a enfanté un fils et elle lui a donné le nom de Jésus qui signifie Dieu avec nous. Dieu avait fait la promesse et il l'a aussi accompli. Ce que je veux dire au travers de ce texte, c'est quoi? C'est que il est important de croire en la promesse. Celui qui croit en la promesse a une foi ferme. Celui qui croit en la promesse a l'assurance que ce que Dieu a dit, il le fera. Alléluia. Je vais vous faire un témoignage pour que ça vous aide. Lorsque j'avais le projet de me marier avec le pasteur Nathalie en 2008, lorsque j'avais le projet de me marier avec elle, j'étais encore élève. Et je suis venu voir le pasteur Élise et elle m'a dit, ce n'est pas encore le temps, ce n'est pas encore le moment. Fais l'œuvre de Dieu. S'il est dit que le pasteur Nathalie sera ta femme, elle le sera. Sois donc patient. Et j'ai attendu de 2008 à 2014.
Mais avant que je ne me marie, quelque chose était produit. C'est pourquoi je dis, il faut être sensible. Dieu nous visitera. Dieu passera par là. Dieu est en train de passer. Mais il faut savoir comment l'arrêter. Alléluia. Et lorsque j'étais en train de me préparer, les choses étaient difficiles, je n'avais pas les moyens. Un jour, j'ai entendu le docteur prêcher. Et dans sa prédication, il a parlé brièvement d'un sujet. Et il a dit, en tout cas, vous les garçons de l'église, toute personne qui veut épouser une de mes filles doit faire un minimum de parler en langue de 3 heures. Église, beaucoup de gens ont écouté cette parole comme banale. Mais Max, qui attendait de se marier, n'a pas vu cette parole banale. J'ai vu la Dieu qui passait. J'ai vu la Dieu qui s'est arrêté. Et ce jour, j'ai dit qu'il peut s'en faire sur tes paroles. Plus que tu l'as dit, que tu sois lié par les paroles que tu as déclarées. Je suis rentré dans ma maison. J'ai fermé la porte. J'ai fait 3 heures de parler en langue, de prière en langue, sans un seul mot en français ou en langue intelligible. Et lorsque je suis sorti de là, bien aimé, sans effort, Dieu a disposé le cœur du pasteur parfait. Un jour, elle m'arrête et elle s'étonne et dit, mais attends, votre projet de mariage, quoi, vous voulez plus vous marier? Je dis, si, pasteur. Elle m'a dit, bon, écoutez, il faut qu'on arrête une date. Et Dieu a utilisé le pasteur parfait. Elle a dit, bon, écoutez, on va organiser ça. Ma belle famille voulait qu'on repousse la date de la coutume. Ils ont dit, pas question, les leaders ont dit, pas question, etc. Et puis, Dieu a tout disposé à cause de quelque chose que j'avais fait dans le secret. C'est pour vous dire ceci. Il peut y avoir la promesse. La Bible nous enseigne que Joseph avait fait un songe et que dans son songe, il avait vu que lui et ses frères avaient acheté des verges de blé. Et à un moment donné, il a vu que sa verge de blé à lui s'est élevée au-dessus de la verge de tous ses frères et de même son père. Et à un moment donné, il a vu les verges de ses frères se prosterner devant lui. Dieu était en train de lui montrer ce qu'il devait devenir, mais Dieu ne lui avait pas montré le chemin. Dieu était en train de lui montrer qu'il devait être premier ministre de l'Égypte, mais Joseph ne savait pas que ce serait en Égypte qu'il irait. Donc Dieu nous montre la promesse, mais il ne nous montre pas souvent le chemin pour pouvoir y entrer. C'est notre foi qui part la saisir. C'est notre foi qui part l'attraper. C'est notre foi. La Bible dit ceci, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et en Christ. Qui part la saisir? C'est nous, Église. Comment? Avec la sensibilité du Saint-Esprit. Joseph est allé saisir ce que Dieu lui avait promis. J'ai écrit ceci, Dieu peut nous faire des promesses, comme ce fut le cas avec Abraham et avec Jacob, mais comme nous ne savons pas comment Dieu fera pour qu'on saisisse les promesses, il est impérieux d'être sensible à l'Esprit de Dieu. Je répète, j'ai écrit, Dieu peut nous faire des promesses, comme ce fut le cas avec Abraham, mais comme nous ne savons pas comment Dieu fera pour qu'on saisisse la promesse, il est impérieux d'être sensible à l'Esprit de Dieu. La Bible dit que celui qui est conduit par le Saint-Esprit est fils de Dieu. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Le Seigneur nous visitera. Le Seigneur passera par là. Mais c'est à nous de saisir. C'est à nous de capter. Alléluia. J'ai écrit ceci.
La foi aiguise notre sensibilité. C'est à nous de reconnaître le moment où Dieu veut nous faire du bien. C'est à nous. C'est à nous de le reconnaître. Dieu passera toujours pour accomplir la promesse. Oui. Lorsque je vous ai lu tout à l'heure le livre de Ésaïe, chapitre 7, du verset 13 au verset 14. Il avait fait la promesse, mais il est venu passer 730 ans après pour accomplir la promesse. La promesse, nous dit la parole de Dieu, la promesse peut tarder, mais elle s'accomplira certainement. Pourquoi? Parce que ce que Dieu dit, la chose arrive. Ce que Dieu a promis s'accomplira. Ce que Dieu a déclaré se manifestera. Alléluia. Je veux te dire aujourd'hui, si tu n'as pas encore saisi tes promesses, sache que c'est parce que tu n'as pas encore été sensible. Si tu n'as pas encore manifesté, si la promesse n'a pas encore été manifestée dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas encore été sensible. Dieu est passé, ou Dieu passe encore, mais c'est à toi de saisir. Il y a des endroits où tu dois être. Ma parole peut être ta façon de saisir. Ce que je déclare peut être ta façon de saisir. Ce que le Saint-Esprit me pousse à dire peut être ta façon de saisir. Alléluia. Une parole de connaissance peut être ta façon de saisir. Le service que tu fais au pied du mineur peut être ta façon de saisir. Être dans la présence de Dieu peut être ta façon de saisir. Louer le Seigneur peut être ta façon de saisir. Prier peut être ta façon de saisir. Même dormir peut être ta façon de saisir. Car la Bible déclare que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Qu'il nous parle par des rêves et aussi par des songes. Donc Dieu peut nous parler n'importe quelle manière pour amener à l'existence ce qui n'existe pas encore, mais c'est à toi de saisir. Alléluia. Si tu discernes ce que Dieu veut, bien-aimé, si tu discernes ce que Dieu veut, la bénédiction est pour toi évidente. Alléluia. Nous sommes dans un temps où Dieu nous a parlé pour le Gabon. Dieu a dit beaucoup de choses. Moi, je ne veux plus m'attarder sur le corona vaincu. J'ai envie, parce que quelque chose qui a été vaincu, si nous le sortons, si nous en parlons trop, nous finirons par redonner du pouvoir à quelque chose qui a été vaincu. Moi, je déclare que le corona est vaincu. Alléluia. Et donc, je parle des promesses que Dieu nous a données. Église du Seigneur, leader du Gabon, Dieu a parlé. Mais est-ce que nous sommes suffisamment sensibles pour pouvoir saisir la promesse? Marie a été sensible. Elle a saisi la promesse que Dieu avait faite des années auparavant par le prophète Ésaïe. Alléluia. Abraham a saisi 25 ans plus tard la promesse que le Seigneur avait faite à Sarah et à lui. Bien-aimé, Dieu nous a fait des promesses. Dieu nous a dit que le Gabon est rentré dans un cycle de 30 ans. Nous sommes dans les premiers mois du nouveau 30 ans du Gabon. Dieu a parlé. Dieu nous a dit que nous sommes la gâchette de l'Afrique. C'est nous qui devons envoyer des prédicateurs de l'évangile dans le monde. Église, comment saisissons-nous ces paroles? Comment amenons-nous ces paroles à l'existence? Dieu parle, mais c'est à nous de travailler à ce que ces paroles arrivent à l'existence. Que le diable ne nous trompe pas. C'est le temps de l'évangile. C'est le temps de la parole. Nous sommes des prédicateurs que le Seigneur doit envoyer dans le monde, tel que cela nous a été dit par les Ougandais. Nous devons aller prêcher l'évangile en Guinée équatoriale, au Cameroun. L'évangile partira du Gabon.
homme de Dieu, femme de Dieu, où sommes-nous lorsque Dieu a parlé pour saisir cette promesse? Alléluia. C'est à nous d'amener à l'existence. J'ai appris une chose avec le gouvernement. Le président de la République, il ne sait pas le comment du pourquoi. Il dit seulement, je veux que les Gabonais se sentent bien. J'instruis le Premier ministre de mettre ça en musique. Alléluia. Donc, le président n'attend pas que le Premier ministre, disons, tergiverse. J'ai dit que je veux que les Gabonais reçoivent, que l'électricité ne leur soit pas payée, que l'eau ne soit pas payée et qu'ils aient des biens vivriers. Je ne veux pas savoir s'il y a l'argent dans les caisses de l'État ou pas. J'ai dit que c'est ce qui doit arriver. Premier ministre, ton rôle, c'est de mettre cela en musique. Alléluia. Si Dieu a parlé, c'est à nous, Dieu de l'Éternel, de mettre en musique la parole de Dieu, de mettre en musique ce que Dieu a dit, d'intercéder, de fléchir le genou et de dire, Seigneur, tu as parlé, tu as dit, comment mettons-nous ça en musique? La soif de quelqu'un à genoux devant le Seigneur doit ouvrir les écluses des cieux afin que Dieu révèle comment cela sera mis en musique. Alléluia. La prophétie est faite pour tomber, mais les hommes sont là pour la mettre en musique. Amen. Un enfant, lorsque Dieu veut faire un enfant, même lorsque Dieu a voulu donner à Anne un enfant, Dieu voulait donner à Anne un enfant, mais il fallait que Anne mette en musique le processus de la fécondation, en allant avec son mari Elkana. Aussi longtemps qu'elle ne s'accouplait pas avec son mari Elkana, elle ne pourrait jamais avoir un enfant. Donc Dieu peut te dire, tu seras béni. Dieu peut te dire, tu seras féconde. Mais si tu ne mets pas en musique ton rôle de t'accoupler avec ton époux ou ton épouse, tu ne verras jamais la manifestation de cette parole. Même si la parole de Dieu a été libérée et a dit à cette même période de l'année prochaine, tu auras un enfant. Bien aimé, si tu ne mets pas en musique l'instruction du Seigneur, tu n'auras rien. Alléluia. Alléluia. J'aimerais raconter aussi une autre histoire dans la Bible. Il est question de Jacob. Lorsque Jacob était chez Laban, était venu le temps où il devait partir de chez Laban. Et Dieu lui a dit, il est temps de rentrer. Je te bénirai, il faut que tu ailles à la maison de ton père Isaac. Il faut que tu retournes dans ta demeure, j'ai promis de te bénir. La Bible nous enseigne ceci, que pendant que Jacob était sur le chemin du retour, il a commencé à avoir peur. Il a eu peur de son frère Ésaü. Ésaü, à qui il avait volé le roi d'aînesse et à qui il avait volé la bénédiction du Père. Il craignait son frère. Et sur le chemin du retour, il a fait quelque chose. Il a commencé à déclarer les promesses. Seigneur, c'est toi qui m'as promis que je dois quitter. Lisons, je ne veux pas paraphraser. C'est Genèse chapitre 32, du verset 10, le verset 10 et le verset 13. Genèse chapitre 32, Genèse chapitre 32, le verset 10 et le verset 13. La Bible dit ceci. Ensuite, Jacob se met à prier. Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, toi le Seigneur, tu m'as dit, retourne dans ton pays auprès de ta famille et je te ferai du bien. Vous voyez, c'est Dieu lui-même qui a dit ça à Abraham, qui a dit ça à Jacob. Verset 13, toi tu m'as dit, c'est Jacob qui parle, dans ses prières, il dit, toi tu m'as dit, je veux te faire du bien. Tes enfants et les enfants de leurs enfants seront aussi nombreux que le grain
que les grains de sable et de la mer. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra les compter. Donc, sur le chemin du retour, il a commencé à rappeler à Dieu les promesses que Dieu lui avait faites quand il était chez Laban. Seigneur, c'est toi-même qui m'as dit de retourner à la maison. C'est toi-même qui m'as dit de repartir chez mon père. C'est toi-même qui m'as fait la promesse. Tu m'as dit de retourner. Il a rappelé à Dieu les promesses. Combien de fois as-tu rappelé à Dieu les promesses? Combien de fois as-tu encore déclaré que nous sommes la gâchette de l'Afrique? Combien as-tu encore déclaré ce que Dieu nous a dit? Que nous serons dans un nouveau cycle de 30 ans, que le Gabon est un pays d'excellence, que le Gabon est un pays où on viendra, les gens partiront du monde pour venir étudier l'excellence du Gabon. Quand encore as-tu répété ces paroles au Seigneur? Jacob a répété à Dieu, Seigneur, il avait peur dans le cœur, parce qu'il craignait son frère Ésaü. Mais en même temps aussi, il répétait à Dieu, c'est toi-même qui m'as dit. Les promesses, on les répète à Dieu. Pour les voir s'accomplir, on les répète à Dieu. Encore et encore, encore et encore, encore et encore, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Le problème de l'Église, c'est qu'elle n'est pas persistante. Le chrétien, c'est celui qui persiste. Le chrétien, c'est celui qui persévère. Persévérance jusqu'à obtenir l'objet de cette promesse. Nous devons persévérer, Église, la persévérance pour obtenir ce que le Seigneur nous a dit. Alléluia. Alléluia. La persévérance. Donc, Jacob a rappelé à Dieu les promesses. A rappelé à Dieu les promesses et il a fait autre chose. Après avoir rappelé à Dieu les promesses, il a usé d'une stratégie. Pour rencontrer son frère, il a d'abord envoyé un de ses serviteurs avec du troupeau. Il faut lire, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Il a envoyé un second serviteur avec du troupeau. Et en dernier lieu, il a envoyé sa femme. Ses femmes, Rachel et Léa, et les enfants, etc., à la rencontre d'Ésaü, et lui-même il est resté derrière. La Bible dit, dans cette nuit, il a rencontré quelqu'un. Et il s'est battu avec cette personne. Et la Bible nous enseigne qu'il a dit c'était l'ange de l'Éternel, il a dit à l'ange de l'Éternel, je ne te laisserai pas partir, tu ne m'aies béni. La Bible dit que Dieu a changé le nom de Jacob, son nom est devenu Israël. Le nom de Jacob est devenu Israël cette nuit-là. Or, Ésaü, on avait après Jacob, pas après Israël. Son problème était avec Jacob, pas après Israël. Alléluia. Donc, quand Dieu a changé le nom de Jacob en Israël, la colère qu'Ésaü avait sur son frère Jacob était tombée parce que c'était plus la même personne. C'était une nouvelle personne, une personne recréée, une personne avec un nom nouveau, une personne avec une vie nouvelle. Il a bloqué l'ange de l'Éternel. Il a saisi l'ange de l'Éternel au point où l'ange de l'Éternel l'a donné un coup à l'emboîture de la hanche parce qu'il ne voulait pas que sa bénédiction passe. La bénédiction était en train de passer. Le Seigneur avait fait la promesse, mais la bénédiction passait. Pendant que la bénédiction passait, il l'a saisie. Alléluia. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à mon frère, j'aimerais dire à ma soeur, je ne sais pas quelle promesse Dieu t'a faite, mais change ta manière de faire et tu la verras s'accomplir. Change le procédé. Change le procédé et tu le verras s'accomplir. J'écris ceci. La foi observe avant d'agir. La foi reconnaît le temps de la visitation. La foi rappelle à Dieu les promesses. La foi ne se décourage pas. C'est cela la foi. Ce sont les attributs de la foi. La foi ne se décourage pas. Hébreux 10, verset 23 nous dit ceci.
Hébreux chapitre 10, verset 23, nous allons lire et nous allons terminer par là. Hébreux chapitre 10, verset 23, je lis la parole de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 23, la Bible dit ceci: affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Vous voyez ce que dit la Bible? Affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Donc, quelqu'un qui manifeste la foi ne se décourage pas. Bien-aimé, si tu es déjà découragé, c'est que tu as déjà glissé hors de la foi. Tu es déjà hors du chemin, tu es déjà hors de la route. Si tu es déjà découragé, reviens sur le chemin de la foi. C'est ce que dit la Bible. La Bible dit, oui, Dieu a fait des promesses et il est fidèle pour les accomplir. Alléluia. Donc, si tu es découragé, tu as glissé hors de la foi. Voici les choses qui permettent de peser si nous sommes encore dans la foi ou pas. Si tu es déjà abattu, tu as glissé. Abraham avait 100 ans quand Dieu l'a béni. Il ne s'est pas découragé. Nous avons vu Hébreux 11, 11 qui nous dit que Sarah ne doutait point de la promesse. Elle attendait patiemment. Si Dieu a dit, il va le faire. Alléluia. J'aimerais terminer ces moments en faisant un autre témoignage. Lorsque arrivé le moment où mon épouse devait enlever le stérilet, nous sommes allés chez le médecin, il a enlevé le stérilet. Et par la suite, nous avons désiré avoir un enfant. Le premier mois après qu'elle est enlevée, parce qu'on lui avait dit à l'hôpital qu'il faut obligatoirement qu'elle reste pendant 4 ans sans concevoir. Et cela ne pouvait pas se produire si on ne lui mettait pas un truc qui empêche la fécondation. Et ça a été fait. Et après, ils l'ont enlevé 4 ans plus tard. Et est arrivé le moment où on voulait concevoir. Je te dis la vérité, je ne te cache rien pour que ça t'aide. On voulait concevoir. Premier mois, on n'a pas pu concevoir. Deuxième mois, on n'a pas pu concevoir. Mais au 3e mois, Nathalie, dans son sommeil, s'est rappelée d'une parole que Dieu lui avait dite. Avant que je ne la rencontre, elle faisait des songes où on la poursuivait. Et elle avait un diadème dans la main, quelque chose en tout cas qui brillait dans la main. Et quand on la poursuivait, elle courait. Et la chose étincelait dans sa main. Mais quand elle ouvre la main, elle ne voit rien. Et les gens qui la poursuivaient voulaient prendre la chose qu'elle avait dans la main. Et à cette époque-là, Dieu l'a conduit à faire un travail spirituel à l'heure de minuit pile. Et quand elle a fait ce travail, je ne sais plus le temps que ça a pris parce que je ne la connaissais pas encore, mais elle me l'a raconté. Après ce travail, de minuit, elle n'a plus jamais fait ce genre de songe où on la poursuivait. Là, et pendant ce travail, elle déclarait la parole, elle confessait la parole. Alléluia. C'est ainsi que le 3e mois, lorsque l'on a voulu concevoir, Dieu lui a parlé. Souviens-toi du travail spirituel que tu avais fait lorsque tu te sentais poursuivi dans les songes. Et ce jour-là, elle s'est levée à minuit, commençait à déclarer, à libérer la parole. À minuit, pendant peut-être 3 ou 4 jours, je ne sais plus combien de temps ça a pris. Et ce même mois, nous avons conçu. Elle est aujourd'hui enceinte et elle sera mère d'un merveilleux garçon. Alléluia. Je veux dire ceci à quelqu'un. Reste sensible à Dieu. Écoute Dieu te parler.
Même par ma bouche, Dieu peut répondre à ton problème. Sois juste sensible. Écoute juste la manière dont Dieu parle et il te répondra. Il n'y a aucune difficulté dans la vie de l'homme qui ne puisse trouver de solution. La Bible dit que Dieu est fidèle. Et je déclare que cette fidélité se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne au centuple. Lorsque la promesse s'accomplira, viens donner l'offrande au Seigneur. Amen. Et que Dieu te bénisse.